Bonsoir YouTube, bienvenue sur cette vidéo. Donc ce soir on va faire l'unboxing de quelques petites extensions que j'ai acquises de jeux que j'ai déjà. Et les extensions en particulier, ça va être The Gang. Alors The Gang c'est une extension particulière, c'est une extension qui permet de jouer jusqu'à 10 joueurs. Le jeu de base de The Gang il permet de jouer jusqu'à 6 joueurs. Et donc là ils l'étendent à 10 joueurs. Je pense qu'à 10 joueurs, ça sera peut-être un petit peu compliqué, on en parlera pendant l'unboxing, mais j'avoue que comme j'aime beaucoup The Gang, je me dis ça peut être vraiment sympa de faire ça jusqu'à 10. Ensuite, la deuxième extension que je vous présenterai ce soir, ça sera Pirates de Maracaibo, parce que Pirates de Maracaibo, vous savez, je l'avais déjà fait en live, j'ai déjà la première extension, et ils viennent de sortir une nouvelle petite extension qui se nomme le Triangle des Bermudes. Donc je savais même pas qu'elle était sortie, hein, c'est juste que je suis tombé dessus par hasard, je me dis ah tiens, il y a une nouvelle extension, donc je vais la prendre, d'autant plus que dans la boîte de Pirates de Maracaibo, je sais que j'ai largement la place encore, même avec les inserts, de rajouter une extension supplémentaire, surtout vu la taille de la boîte qui est présentée. Donc voilà, j'ai largement la place. Et puis la dernière extension, enfin les deux dernières extensions que je vais vous présenter, il s'agit bien sûr de The Elder Scrolls, hein, The Elder Scrolls qui est ici avec une extension spéciale, les fromages de Tamriel. Alors je savais pas que Lucky Duck avait prévu de les faire en français parce qu'ils l'ont pas proposé lors du Kickstarter, hein. Donc elle était faite après. J'avais prévu de la prendre en anglais parce que je sais que maintenant il y aura a priori plus de version française de The Elder Scrolls, hein, avec Goliath, et puis le fait que voilà, ils ont changé un petit peu leur façon de voir pour Lucky Duck, et de ne faire que des jeux qui se vendent à au moins 5000 exemplaires. Et puis le deuxième c'est un jeton promo totalement en métal qui est utilisé pour The Elder Scrolls. Donc c'était un jeton qui était un bonus lors de la Gen Con, donc qu'ils ont également traduit, et on va voir ça tout de suite lors du live. Pourtant, en lisant les livrets, il y a au moins 3 extensions de prévues pour The Elder Scrolls, c'est ça, tu disais, Traxland? Mais oui, en fait, il y a des extensions qui sont prévues, mais finalement, elles ne seront pas traduites puisqu'il n'y aura pas de traduction. Bon bah du coup j'espère que je vais débuter la vidéo. En tous les cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et des commentaires. On se retrouve à la fin de la vidéo. Alors il faut juste que je dézoome, j'ai oublié de dézoomer juste avant. Ah, où est-ce qu'il est mon bouton? Voilà, hop, pour dézoomer. Oui, parce que dans The Elder Scrolls, ils ont prévu 2 extensions supplémentaires. Il y a pour l'instant des aventures qu'on ne peut pas choisir parce que les extensions ne sont pas encore sorties. Ah ok. Ben justement, je sais qu'il y en a 2 qui sont prévus dans la prochaine, dans le prochain Kickstarter, là, Draxlen. Mais ce sera ceux qui ne seront pas traduits en français. Alors à moins qu'entre temps, ils trouvent quand même quelqu'un qui fasse les traductions en français. Pour l'instant, je suis parti de l'optique qu'il n'y aura personne, et on verra bien. Si jamais il y a quelqu'un, bien je viendrai à ne pas les prendre lors du Kickstarter. J'avais prévu de prendre des choses lors du Kickstarter, en particulier la boîte, l'équivalent de la Troph Chest. Bon bah voilà, du coup voilà les 3 extensions. Vous voyez, hein, ce sont vraiment des petites boîtes, des boîtes minuscules, parce que même l'extension des fromages de Tamriel, elle a presque la taille des extensions, hein. Voilà, c'est pour ça que il y a vraiment que de petits éléments. Et on va commencer tout de suite par The Gang. Donc voilà, The Gang, l'extension, donc c'est bien indiqué dessus, un micro-extension, et c'est vraiment que des gangsters supplémentaires. Je crois qu'il y a que ça, il y a que... alors, j'en sais rien, je ne l'ai pas encore ouvert, on va voir tout à l'heure, hein, mais ça nous dit, cette extension vous permet de jouer à The Gang jusqu'à 10 joueurs. Normalement, c'est un jeu de 52 cartes, donc normalement... pas besoin de cartes supplémentaires. Les seules choses qui peut manquer, ce sont les cartes qui donnent les, je dirais les, comment ça s'appelle, les combinaisons de cartes avec les valeurs. Et puis bien sûr tous les jetons qui vont nous permettre de jusqu'à 10 joueurs, hein, parce qu'on rajoute les jetons, vous savez, c'est les fameux jetons qu'on prend sur chacune des phases pour dire bah voilà, moi je pense que je suis situé par ici, par là. Bah, plus on rajoute de gens, plus il va falloir de jetons, et je pense que c'est ce qui est rajouté dans cette extension. Alors on va l'ouvrir, on va tout de suite découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, il y a quand même une petite règle de jeu, hein. Elle nous dit ce qu'il y a. Bah voilà, on retrouve 16 jetons étoilés supplémentaires, 3 jetons fuite. Ah, ça c'est nouveau. Les jetons fuite, c'est quelque chose qui n'existait pas à une règle du jeu. Je vais regarder tout de suite, hein, ce qu'il y a sur les règles.
Tac, tac, tac. Cette extension inclut les nouveaux jetons, les jetons 7, 8 et 0 et les jetons fuite. Les jetons 7 et 8 fonctionnent selon la règle habituelle et suivent le jeton 6 du jeu de base. Ok. Les jetons 0 sont utilisés pour les parties à 9 et 10 gangsters. Les jetons héros sont les jetons 0 sont les jetons étoilés de plus basse valeur, plus faibles que les jetons 1. En conséquent, au moment de l'abattage, les gangsters ayant un jeton 0 rouge devant eux doivent avoir une combinaison moins forte que le gangster qui est le jeton 1 rouge. Ok. Il n'y a que dans les parties à 10 joueurs que 2 gangsters ont un jeton 0. Leurs combinaisons peuvent être alors de puissance égale ou différente, tant que chacune est plus faible que celle du gangster qui a le jeton 1 rouge. Ah d'accord, ok, on a 2 jetons 0, et en fait c'est quand on a vraiment un jeu nul, et ben on prend les jetons 0, et ceux qui ont des jetons 0, on s'en moque de les comparer entre eux. Par contre il faut que les deux aient une valeur inférieure à celle du 1. Ok, et ensuite on a les jetons fuite. Ah, les jetons fuite, à quoi ça sert? Les jetons fuite sont optionnels et sont là pour vous aider. Au 4e tour, certains parmi vous pourront prendre un jeton fuite en plus de leur jeton étoilé rouge. Les jetons fuite se répartissent comme les jetons étoilés. Vous pouvez donc les prendre aux autres gangsters. Les gangsters qui ont un jeton fuite devant eux ne participent pas à l'abattage. Vous n'avez donc pas besoin de vérifier si la combinaison de cartes de ces joueurs correspond à la place annoncée dans le classement. Ils peuvent néanmoins révéler leur main, même si elle ne sera pas prise en compte. Ah, ils n'ont pas voulu le jeton 9 pour pas qu'on les confonde avec le jeton 6. Ouais, peut-être que c'est pour ça, effectivement. Et le jeton fuite, en fait, c'est effectivement, c'est comme il y a beaucoup de joueurs, on jouait déjà à 10 avant l'extension. Ah ok, tu avais déjà joué à 10 max. Mais c'est pas mal ce jeton fuite, en fait, ça permet, parce que c'est ce que je me disais, déjà quand on joue à 6, des fois c'est compliqué. Si on est quasiment la même combinaison que 1 mais avec une carte d'écart, c'est difficile de se départager. Et là le jeton fuite ça va permettre de dire bon je pense que j'en sais plus du tout où j'en suis, je prends un jeton fuite et puis du coup moi je participe pas, je vous laisse les autres vous partager les éléments et moi voilà je participe pas. Alors, le 4e tour prend fin quand tous les gangsters ont un jeton étoilé rouge devant eux, selon la règle habituelle. Cela signifie que si vous voulez utiliser un jeton fuite, vous devez le prendre avant que le dernier jeton étoilé rouge ne soit pris. Après, c'est trop tard. Ah oui, ok. Et mise en place pour chaque configuration, 7 à 10 gangsters, vous pouvez choisir de jouer une partie standard, difficile ou extrême. Le nombre de jetons fuite en jeu changera en fonction, de même que leur fréquence d'utilisation. Alors je regarde juste partie standard, un jeton fuite par braquage, ok. Partie difficile, un jeton fuite pour toute la partie. Partie extrême, 0 jeton fuite. Ah oui, donc on peut avoir qu'un seul jeton fuite par braquage. Je pensais qu'on avait les 3 et non, en fait il n'y en a qu'un seul par braquage. Je vous rappelle qu'il y a 3 braquages à faire et donc on peut l'utiliser qu'une fois sur ces 3 quoi. Enfin non, il peut y avoir jusqu'à 5 braquages parce que s'il y a des défaites, on peut piquer le jeton fuite. Oui, on peut piquer le jeton fuite comme tous les autres jetons Draxen, c'est ce qui est marqué. Hein. Donc le vrai jeu c'est en extrême. Le vrai jeu c'est en extrême tout à fait. Parce que c'est le jeu de base il est en extrême du coup parce qu'il n'y a pas de jeton braquage. Hein. Ok, et puis en fait on a une explication sur la mise en place pour 8 gangsters, une explication pour la mise en place pour... Ah non, c'est pour 7 gangsters. Pour 7 gangsters, il y a un jeton braquage, un jeton fuite. Pour 8 gangsters, il y a 2 jetons fuite par braquage. Et puis pour 9 gangsters, il y a 2 jetons fuite par braquage. Et dans les parties extrêmes, c'est pareil, ils changent aussi les éléments. Et il y a même, ah oui, bah forcément, il y a la mise en place pour 7, 8, 9 et 10 joueurs. Ok, et puis il y a une variante plus facile pour 5 à 6 gangsters. Donc The Gang est déjà un jeu relativement difficile à 5 et 6 joueurs. Pour faciliter vos parties, n'hésitez pas à inclure un jeton fuite de cette extension par braquage ou pour toute la partie selon le niveau voulu. Et oui, effectivement, du coup ce jeton fuite nous permet de faire d'autres éléments. Alors, on va regarder. Donc effectivement, vous avez vu, hein, dans la boîte, c'est ce que je disais, hein, il n'y a que des jetons. Alors c'est dommage qu'ils aient pas remis les cartes avec les combinaisons de... Enfin, qu'ils aient pas remis des cartes supplémentaires d'aide avec les combinaisons. Après, on peut toujours se les partager à 10. Hein. On en met une entre chacun des deux joueurs et ça suffit. Hein. Donc on retrouve voilà, les fameux jetons à 0 ici, et on en a 2. Hein. Et voilà, je les mets sur le côté ici. Attendez, je mets juste ma caméra dans le bon sens parce que voilà, j'étais hop, voilà, je me faisais avoir. Voilà les jetons 0. Alors il y en a forcément de toutes les couleurs. On va retrouver un des oranges aussi. Hop.
Hop, alors, bien sûr, ils sont double face en fonction de la difficulté. Hein, vous savez, hein, la face normale et la face noire, où enfin, quand on l'a choisi, on peut plus le faire piquer. Par contre, ils ont changé quelque chose parce qu'il me semblait que dans les jetons The Gang, l'autre face, elle était blanche. Peut-être moi qui raconte des conneries. Ah non, 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 c'est bon, c'est la même chose. Là, voilà, j'ai les jetons habituels, voilà. Ici, voilà, ça n'a rien changé, c'est exactement la même chose. Hein. Puis non, la face blanche, c'est uniquement sur les jetons blancs. Hein. Alors par contre ça va être chaud de faire tout rentrer dans ma boîte parce que moi j'ai déjà The Gang, j'ai déjà l'extension équipement et coffre, j'ai aussi une autre petite extension avec les jokers, ce genre de choses, donc ouais ça commence à se remplir, hein, ça commence à se remplir la boîte. Avec les autres jetons, je suis pas sûr que tout rentre dans la boîte. Il va falloir faire une big box maintenant, une big box The Gang pour tout faire rentrer. Donc voilà, bah donc tous les jetons sont là, puis je vous montre juste les jetons fuite. Donc les jetons fuite, voilà à quoi ils ressemblent, hein. C'est vraiment un jeton fuite. Et c'est pareil, ils vont suivre la même règle. Alors peut-être qu'ils ont prévu des extensions futures, parce que je suis pas sûr que là dans l'extension on a quelque chose, mais les jetons fuite, tant qu'ils sont sur cette face ici, bah, on peut le piquer, ce que disait Draxlen. Hein. On sent bien le ventilo dans le micro quand tu te penches sur la droite. Ah ok, je vais baisser un petit peu alors du coup. 67 Torrens, tout rentre avec un peu d'amour. Ah oui, oui, tout rentre avec un peu d'amour, c'est vrai, mais la boîte est petite quand même, hein, la boîte est petite. Mais en rangeant peut-être un peu mieux, parce que c'est vrai que là, dans le sachet, on voit, hein, c'est pas super bien rangé. Je pense qu'en calant bien tous les jetons, ça devrait pouvoir rentrer. Donc voilà, et donc du coup sur cette face là, bah, c'est la face quand je prends ce jeton, bah, forcément il reste bloqué et je ne peux plus, enfin dès que je le prends, plus personne ne peut me prendre ce jeton fuite. Donc voilà, déjà première petite extension, donc voilà, sympathique. Ça, ce jeu j'aime beaucoup. Alors quand je vais partir parce que j'ai comme l'année dernière avec le boulot, on part 2 jours à un séminaire, voilà, et on a 9h30, 10h, 2 heures de train, donc je vais le prendre dans le train. Alors dans le train, ça m'étonnerait qu'on joue à 10, parce que dans le train, la dernière fois, on avait joué à 4, mais c'est toujours très sympa. En tous les cas, ça fait partie des jeux que je vais prendre. Oh, en fait, ce qui est dommage, c'est qu'il faudrait que je range bien dans cette boîte-là. Et cette boîte-là, je devrais peut-être presque pouvoir la faire rentrer dans l'autre boîte. Je regarde hein, ce que ça donne. Ou alors, je en profite, je range que les cartes ici. Ah ouais, non, parce qu'en fait, elle est un tout petit peu trop large pour rentrer dans ce sens. C'est dommage, hein, parce qu'elle serait rentrée dans ce sens, je l'aurais gardée. Là, le problème, c'est que ça va me prendre beaucoup de place. Et ça va faire beaucoup de place de perdu. Bon, écoutez, je regarderai comment... Alors non, c'est pas Center Parks qu'on va cette année, c'est... je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un autre endroit près de Paris où ils sont déjà allés il y a 2 ans. Un endroit qui est fait pour les séminaires, justement, donc... Ok. Donc voilà pour la première extension. Ensuite, on va passer à Pirates de Maracaibo. Donc la petite extension, alors qu'est-ce qu'elle nous dit celle-ci? Le triangle des Bermudes, tous les pirates redoutent ces eaux traîtresses qui rendent la navigation impossible. Les légendes parlent de monstrueuses créatures à l'affût des marins imprudents. Cependant, il est aussi question d'un fabuleux trésor caché depuis toujours. À vous de mettre la main dessus avant vos rivaux. Alors bien sûr, c'est une extension, c'est marqué dessus, hein, 2e extension. Pour les seigneurs, ah non, pour les séminaires. Mais ils vont à l'EHPAD. Oui, c'est ça, c'est un truc pour l'EHPAD. Mais bon, il y a quand même des jeunes. Hein. Je fais pas partie des plus vieux, mais il y a quand même des plus jeunes. Hein. Et bonsoir Black Chini, j'espère que tu vas bien. Alors, on nous dit nécessite le jeu de base pour Pirates de Maracaibo, c'est normal, hein, c'est bien marqué que c'est la 2e extension. Nouveau mode de jeu chasse au trésor, nouvelle carte et nouveau lieu inspiré par les joueurs, nouvelle carte pour une expérience solo plus détendue. Ok. Alors, voyons voir le contenu de cette boîte. Tout d'abord, bah forcément, Alors, déjà, il n'y a pas 50 millions de matériel, il n'y a que des cartes et une règle du jeu. Je vais juste ouvrir les cartes pour commencer. Ça me donnera déjà un premier aperçu. Alors, est-ce qu'il y a une ouverture facile sur les cartes? Je vois qu'il y a une ficelle pour l'ouverture, mais voilà, comme d'habitude, je ne trouve pas comment ça s'ouvre. Voilà, hop.
Alors, je regarde juste pour l'instant le dos des cartes, parce que le dos des cartes nous donne des indications. On a des cartes de niveau 1. Alors, on a une carte, ça ce sont ça c'est pour le mode solo. Les cartes D, ça c'est nouveau, je ne sais pas ce que c'est. D, C, B et A. Voilà, par exemple, la Barbade. Donc ça, ce sont de nouvelles cartes. Celles-ci, hein. Jamais vu. Par contre, j'aime beaucoup les petits symboles avec la partie de la côte à laquelle ça correspond. Avec, bien sûr, on reconnaît les symboles de pirates de Maracaibo, hein, ici, et ça nous permet de récupérer 2 ressources de n'importe lequel des types de ressources qui sont ici. Hein. C'est les pierres précieuses. Donc quelle extension on va voir? Ah oui, c'est ça, t'as raté l'extension pour 10 joueurs de The Gang. Bon, il n'y avait que des jetons dedans. Et donc là, l'extension qu'on voit, c'est l'extension de Pirates de Maracaibo, Black Chili. Hop. Et donc là, ici, on a des cartes de la zone 2. Voilà, donc ça, ce sont toutes des cartes de la zone 2. Je me dis, j'espère que j'ai encore des sleeves. Ah oui, il y en a encore quelques-unes de la zone 1. Alors, on va regarder ce qu'on a dans cette extension. Alors, on a 7 cartes de niveau 1, 6 développements et 1 Kraken. Donc, les cartes de niveau 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ce sont les fameuses cartes que l'on met. Alors il y a des symboles nouveaux, hein. Par exemple celle-ci, Fanal, je sais pas trop ce que ça fait, je pense qu'on a les explications ici, hein. Voilà, on en a encore une ici avec une sorte de volcan qui a explosé. Après ce qui est surtout important, c'est ce qui est ici, ce qu'on gagne, hein. Ça c'est... Enfin, tous les symboles qui sont ici sont nouveaux. Ici par contre, voilà, on peut récupérer... Alors ça dit à l'infini, chaque action de creuser rapporte 3 pièces. Bon, j'ai l'impression qu'il y a quelques petits trucs différents parce que je vois qu'il y a 3 symboles, donc ça c'est ce que ça rapporte en... Je sais plus, sur les cartes de Pirates de Maracaibo, il n'y avait pas 4 symboles, je crois qu'il n'y en avait que 3. Oula, celle-ci, ah bah voilà, le Kraken, voilà, il est un petit peu différent avec des dés qui sont sur le côté. Bon, je pense que tout est expliqué dans les règles du jeu, hein, ça. Donc cette carte niveau 1, 6 développements et 1 Kraken. Donc voilà, donc les 7 cartes, c'est ce qu'on avait ici. Ensuite, on a 28 cartes de niveau 2, 3 lieux et 25 développements. Ouais, donc ce sont toutes les cartes qu'on a ici, hein. Donc les lieux, je vous rappelle que ce sont celles où il y a les îles. Alors je devrais pouvoir les trouver facilement. Donc tout ça, ce sont des développements. Voilà, les lieux, les voici. On les reconnaît, hein, Sainte-Lucie, l'Atlantide, et puis l'île de la baie du Trésor. Mais bon, il y a bien beaucoup de choses dessus, hein, bien beaucoup d'écriture, hein. Je vous avoue qu'il va falloir que j'étudie un petit peu tout ça, hein. Et puis après les autres sont les cartes de développement. Donc les cartes de développement, c'est celles que l'on acquiert pour récupérer soit des points lors de la phase de revenus. Ça c'est utilisé pour les objectifs. Et puis ça c'est le coût de la carte. Et ça le 5, je sais plus du tout ce que c'est. Si c'est les points de victoire que ça octroie en fin de partie. En fait non, je me trompe, hein, les symboles ils sont équivalents à ce qu'on avait, hein. Et ensuite on a des cartes chasse au trésor. Ah bah voilà, ça ce sont les cartes chasse au trésor. Les cartes A, B, C et D. Il y a 5 cartes A, 8 cartes B, 8 cartes C et 3 cartes D. Donc on va pouvoir partir à la chasse au trésor. Et puis la dernière carte, ça c'est une carte pour le mode solo. Alors je regarde juste un petit peu pour voir dans les règles ce qu'il y a de différent. Surtout le Kraken. Le Kraken il m'interroge, hein. Donc en fait on nous dit ajouter les nouvelles cartes de développement de niveau 1, celles du jeu de base, Kraken compris, ensuite effectuer la mise en place comme indiqué dans le jeu de base avec 8 cartes lieu, 4 cartes résidentes et 15 cartes développement pris au hasard. Les cartes de niveau 2 sont rajoutées à l'ensemble du jeu et on mélange le tout.
Donc ça change pas grand chose. Module chasse au trésor. Le module chasse au trésor transforme Pirate de Maracaibo en course. Vous devez accomplir 4 missions spécifiques afin de progresser jusqu'à la découverte du trésor. Le premier joueur à compléter les 4 étapes est déclaré vainqueur. Mise en place. Quand on joue avec le module chasse au trésor, on modifie les étapes suivantes de la mise en place du jeu de base. On place tous les cubes sur les plateaux île au trésor correspondants. On range les 6 tuiles de valeur. On n'aura pas besoin pour le module chasse au trésor. Après avoir terminé la mise en place du jeu de base, procédez comme suit. Préparez la carte au trésor. Formez 4 piles avec les cartes chasse au trésor à raison d'une pile par lettre A, B, C et D et ménagez chaque pile séparément. Ensuite, construisez la carte au trésor à part sur le côté de la zone de jeu. On pioche 2 cartes A qu'on place face visible, on prend 3 cartes B, 4 cartes C et 3 cartes D. Ah oui, donc du coup, ça fait notre map. Ça arrive de plus en plus un mode solo maintenant, mais il y avait déjà un mode solo sur Pirates de Maracaibo, hein. C'est juste que là, il y a une nouvelle carte qui simplifie a priori le mode solo. Oui, donc en fait, au lieu de faire notre carte de Maracaibo sur laquelle on fait notre course, ben là on fait une carte rien qu'avec la carte au trésor. Donc il n'y a pas de manche, le jeu se déroule toujours dans le sens horaire, mais chaque joueur navigue dans les Caraïbes à son propre rythme. Lorsqu'un joueur atteint Maracaibo, il gagne 6 points de victoire et une amélioration de navire, puis il reçoit ses revenus par chemin vert et replace son navire sur la zone de départ. Les navires adverses ne sont pas affectés. La carte au trésor. Chaque carte qui forme la carte au trésor affiche un ou plusieurs prérequis. Votre but est de traverser la carte de gauche à droite pour atteindre une carte D. Pour commencer la chasse et faire progresser vos jetons vers une carte A, vous devez remplir les prérequis imposés par cette carte. Si vous remplissez ces prérequis, placez votre jeton joueur sur la carte dont vous remplissez les prérequis, révélez une carte adjacente dans la colonne B et piochez une carte B de la pile. Vous pouvez maintenant remplacer la carte révélée par la carte piochée si vous le souhaitez. Remettrez ensuite la carte inutilisée sur la pile B. En fait non, je pense que c'est différent, il doit y avoir une autre carte à part. Bon, faudra que je regarde un petit tutoriel sur ça pour cette partie là, parce que ça me semble un petit peu bizarre. Alors ce que je voulais regarder, voilà, ce qu'on avait dans les effets qu'on a vu tout à l'heure. Effet immédiat, placer une pile de 3 jetons joueurs à l'intersection de 2 ou 3 cartes des Caraïbes. Chaque fois qu'un joueur vous-même termine son déplacement sur une carte adjacente à votre pile de jetons, vous pouvez retirer un jeton et le placer sur l'emplacement bonus de cette carte pour gagner le bonus associé. Vous pouvez donc le faire jusqu'à 3 fois. Et le Kraken, qu'est-ce qui nous fait le Kraken? Je vous montre, hein, le Kraken c'est lui. Hein. Alors ça nous dit, vous devez vous arrêter sur cette carte lorsque vous déplacez votre navire dessus. Effet immédiat. 1. Gagner une amélioration de navire. C'est ce qui est marqué ici. Faites l'acquisition d'une carte de développement navire des Caraïbes selon les règles classiques. Lancez un dé et déplacez le Kraken à la place de la carte ainsi indiquée. Le Kraken échange de place avec la carte. Si la position indiquée ne contient aucune carte, relancez le dé. Les navires restent sur le Kraken lorsqu'il se déplace. Ah oui, donc en fait, si j'arrive sur le Kraken, je fais ça. Puis ensuite, le Kraken, il va se déplacer et je reste sur le Kraken. Donc du coup, potentiellement, je peux même reculer et faire d'autres effets après. Bon, déjà, le Kraken, il va pas me casser mon navire, il va pas me faire perdre des choses. Voilà, puis après plein d'autres effets différents. Alors là je vois il y en a tout plein. Je vous montre pas, je vous donne pas toutes les explications, mais regardez tous les effets supplémentaires qui sont sur les cartes. Il y a pas mal de choses. Puis après les explications des cartes A, B, C et D qui sont utiles par rapport à la mise en place de la course au trésor, de la chasse au trésor. Bon bah voilà, donc du coup pour cette extension, hein, donc des cartes, et puis une petite règle du jeu. Alors comme je disais, hein, ça rentre facilement dans la boîte de Pirates de Maracaibo, hein, parce que j'ai largement de la place, hein, je vais vous montrer ça. Elle est juste derrière, si je dis pas de bêtises. Voilà, la voici. Hop. Alors la boîte elle est sur le côté, donc il y a des choses qui ont un petit peu bougé. Ce sont l'extension avec les barils de poudre et ce genre de choses. Voilà, hop. Alors je remets les éléments à l'intérieur. Hein. Ça c'est un petit peu l'inconvénient quand on met les boîtes sur la tranche. Hop. Alors j'espère juste que je me rappellerai comment j'avais tout rangé. C'est une boîte à meux.
Alors normalement, toutes les cartes sont en dessous, quoique, hein, les emplacements de cartes sont pas mal pleins. Hein. C'est vrai que je pensais que j'avais largement la place encore, mais je crois que si, parce que je crois que dans les inserts de... Alors, attendez, je vais juste regarder ici. Je crois que dans les inserts, il y a 2 épaisseurs. Ah non, là, celui-ci, il est plein. Peut-être qu'avec la première extension, ça a pas mal rempli le... Ah ouais, c'est plutôt pas mal plein, hein. Tout ça. Et je crois que les autres, elles en ont pas. Les autres, elles en... Il y a juste la première. Attendez, je regarde juste la première ici pour voir si j'ai de la place résultante dans celle-ci. De la place restante. Donc bien sûr, un merci encore à Logan et puis à Lézard, hein, parce que l'impression, l'insert, il est imprimé grâce à eux. Hein. Et donc celle-ci, eh bien non, c'est tout plein. Ouais, donc ça va être un peu juste. Bon, si j'ai quand même de la place. Dans les inserts prévus pour les cartes, je pense que ça passera pas. Quoique dans les niveaux 1, niveau 2, je pense que si ça peut passer. C'est peut-être les autres cartes. Faudra que je trouve comment les ranger, mais bon, il n'y a pas de souci, on trouvera. Alors maintenant, que je remette tout ça dans le bon ordre. Ah, c'était nous, ça j'avais oublié. Bah oui, c'était vous. En plus, il y avait même le petit mot juste au-dessus pour dire... parce que j'ai le petit mot imprimé, et puis je pense que tu avais même imprimé... Ouais, c'est ça, voilà. Donc il y a le petit mot ici, hein, voilà. Hop, à bientôt Logan. Et il y avait même l'impression de comment ça se range dans la boîte. Donc il y avait vraiment tout. Il y a tout. Alors, comment ça se range d'ailleurs? Il y a ça qui va par ici. Les bateaux. Ça qui vient par ici. On a ça par ici. Ça par ici. Ça venait ici, si je dis pas de bêtises. Ça... Ah là, je sais plus. Je sais plus comment il se range. Non, c'est moi qui fais des bêtises. Alors attendez, je regarde. Il y a ça qui vient par ici. Ok, ça vient bien ici. Ouais. Ok, on a ça vient par ici. La seule chose que j'avais pas réussi à mettre, c'est les jetons. Ils ont changé la taille des jetons ici. Normalement, ces jetons qui sont ici, ils vont normalement dans ces emplacements qui sont ici, mais là, les jetons, ils ne rentrent pas. C'est le problème des fois entre les versions anglaises et françaises. Vous voyez, normalement, c'était prévu pour rentrer ici, mais les jetons, ils sont trop gros. Que ce soit dans un sens ou dans l'autre, ils rentrent pas. Donc, je les ai laissés dans un sachet, tant pis, hein. C'est pas très grave. Et ça c'est lié à la version française où ils ont dû changer les dimensions de certains des éléments du jeu. Et voilà, ça fait un petit peu la différence de taille. Ouais, moi c'est pas très grave, hein, Logan. Hein. De toute façon, tu es pour rien, c'est juste... Je sais pas, ça se trouve que celui-ci il n'existe pas en version normale. Hein. Il n'y a que la version anglaise qui a été faite et du coup tu trouveras jamais la version qui permette de faire rentrer les cartes du jeu dans la bonne dimension. Alors attendez, ça vient par ici, voilà, hop. Et puis après tous les autres éléments, bah écoutez, je vais mettre... Je pense que je dois pouvoir mettre la boîte par ici. Maintenant ça va dépasser un petit peu. Si par ici ça a l'air de passer. Si je mets ça par là, ouais non ça va pas passer. Faut que je mets les arts auraient modifié. Ok, bah écoute, à l'occasion alors. Sinon je vous redonnerai les dimensions ou on en parlera quand on se verra à la fin du mois. Voilà. Donc voilà pour cette deuxième petite extension. Donc là, effectivement, je pense que pour les cartes, il faut que je les mette directement dedans parce que la boîte, je vais pas l'utiliser, sinon ça rentre pas. Mais une fois que j'aurai slivé toutes les cartes, ça devrait pouvoir rentrer sans trop de problème. Alors, je range juste la boîte.
Et puis on va passer au dernier unboxing. On va passer à l'unboxing des dernières extensions. Donc cette fois-ci de The Elder Scrolls. Alors attendez, je cherche ma paire de ciseaux. Elle est ici. On va commencer par le jeton. Donc le fameux jeton à 7,50 €, hein, le jeton cher, comme avait dit Draxlen. Alors en plus, ils ont mis un sachet inouvrable. J'aurais pas dû le refermer parce qu'en fait il est tellement fin que j'arrive pas à prendre le... Ah voilà, c'est ça, je l'avais pas refermé en fait, j'avais fait exprès. Ouais, le fromage et après le dessert. Et donc voici le fameux jeton dont a parlé Draxen. Et du coup j'ai été étonné parce que effectivement c'est pas un jeton de poker comme les autres jetons de The Elder Scrolls, hein. Vous savez, c'est du plastique et puis c'est lesté, il y a du métal à l'intérieur. Ce jeton là il est entièrement en métal. C'est presque un jeton en or. Alors ça m'étonnerait que ce soit un jeton en or parce qu'un jeton en or il vaudrait pas 7,50 €, mais effectivement il est entièrement en métal cette fois-ci. Et c'est Deslandra qui a des capacités différentes. Donc j'espère juste que je pense qu'elle doit s'intégrer comme un ennemi normal. Ce que j'ai pas pensé à regarder, c'est si le terme agressif qui était noté ici ou châtiment ici était bien sur la liste qui était prévue. Alors je vais regarder parce que j'ai la version électronique. Je vais pas sortir ce que j'ai dans la boîte, mais je vais le regarder directement ici. Donc The Elder Scrolls. J'ai ici les errata et les errata, la fiche de référence, voilà. Et sur la fiche de référence, alors attendez, c'est pas celle-ci parce que celle-ci ça marche pas. J'en avais téléchargé deux et il y en avait une qui était pas bonne. Je crois que je l'ai mis ici. Fiche de référence, voilà, c'est celle-ci. Hop. Et donc j'ai dit châtiment. Châtiment. Eh ben châtiment, si ça existe. C'est indiqué. Et là il faut que je zoome un petit peu parce que c'est écrit trop petit. Donc châtiment, si cette unité ne peut pas cibler une unité adverse après son déplacement, elle se déplace une seconde fois à la place. Oula, c'est fort ça comme unité qui se déplace deux fois. En plus elle a 9 points de vie, elle lance 3 dés de combat, elle a 2 de bouclier. Aïe, celle-ci elle est un peu chaude, hein. En tous les cas, c'est sur la feuille d'errata. Oui, je regarde juste sur la feuille d'errata, hein, donc pour voir. Et le derrière, c'est agressif. Agressif, est-ce qu'il y est aussi? Agressif, il y est. Après avoir lancé ses dés de combat ennemis, cette unité relance une fois tous ses échecs avant d'infliger les dégâts à sa cible. Alors attendez, après avoir lancé ses dés de combat ennemis, cette unité relance une fois tous ses échecs avant... Ouf. Oui, donc en fait elle lance. Alors ça c'est un truc, il faut pas que je vous la fasse jouer, c'est le sien, parce que si je joue à The Elder Scrolls, j'espère bien aussi pouvoir faire. Alors il y a beaucoup de dés, peut-être que je ferai pas tous les dés, mais avec mon programme, mais au moins lancer les dés d'ennemis et tout ça, c'est vous qui les lancerez. Mais ça veut dire que vous lancez votre lancer, donc là c'est 4 dés, 4 dés d'attaque, donc vous en lancez 4 dés d'attaque, et ceux sur lesquels vous avez des échecs, vous les relancez une fois. Là vous allez me faire oui, bah, je pense que c'est agressif, ça existe déjà effectivement, mais là ça veut dire que c'est chaud comme ennemi, hein. Alors ça c'est un truc où Logan elle va s'en donner à cœur joie, hein. Elle prendre celui-ci, je dis ah moi je veux celui-ci agressif, c'est moi, puis hop elle va relancer 2 fois les dés pour faire beaucoup de dégâts. Donc voilà, déjà le premier jeton, donc c'est pareil, hein, je vais pas le ranger parce que de toute façon je vais les ranger après dans la boîte directement. Et puis on va regarder les cartes. Donc les fromages de Tamriel. Je vous montre juste, voilà, en dessous de la petite cam, hop. Et on va ouvrir le petit booster pour voir ce qu'on a de beau. Alors bien sûr, les cartes, ça va être des cartes d'objets, hein. Alors je sais pas si ce sont que des objets communs ou des objets rares. Non, ce sont a priori que des objets communs. Ah non, il y a des objets communs et il y a un objet rare. Donc en fait, c'est pour ceux qui ont déjà vu Too Many Bones, hein, la récupération des objets, elle se fait un petit peu à la même manière que Too Many Bones avec du crochetage. Vous vous rappelez, on avait fait du crochetage. Bah là, par exemple, ici, donc on a droit à 3 lancers de dés, et il va falloir qu'on fasse ces combinaisons qui sont ici, exactement à la même manière que Too Many Bones, hein. C'est pour ça que certains disaient que c'était du Too Many Bones 2, mais récupérer un objet, c'est ça, on va faire des lancers de dés. Si j'arrive à faire 5, 3, 1, eh bien je peux récupérer l'objet. Il y a quand même une grosse différence par rapport à Too Many Bones.
c'est que quand je lance le dé, je peux prendre de la fatigue pour prendre un dé qui est un peu équivalent. Par exemple, là, si je fais un 4, eh bien, en prenant un point de fatigue, je peux réduire la valeur de mon dé pour faire un 3. C'est l'extension de The Elder Scrolls Black Shiny. C'est même pas marqué sur la boîte. Par contre, bien sûr, ce sont les fromages de Tamriel. Alors, les cartes, ce sont bien sûr les cartes de The Chip Theory Game, hein, des cartes plastifiées. Hein. C'est des cartes, j'ai pas besoin de les mettre sous sleeve. Hein. C'est exactement pareil que Too Many Bones. Hein. Et bien sûr, ça s'appelle les fromages de Tamriel. Pourquoi? Eh bien, parce que ce sont bien sûr que des fromages. On a le fromage frissonnant, donc qui nous fait quoi comme effet? Lorsque vous gagnez cette carte depuis un paquet objet ou un commerce, piochez un autre objet. C'est pas mal. Défaussez cet objet puis récupérer 3 points de victoire. Subissez une fatigue légère par point de victoire ainsi récupéré. Ah bon, on récupère des points de victoire, mais on se prend des fatigues. Alors vous, ça vous parle pas parce que vous avez encore pas pu voir comment fonctionne The Elder Scrolls. Moi, j'ai déjà fait un petit peu le tutoriel, quasiment jusqu'à la fin. Donc du coup, je comprends ce que ça veut dire. Hein. Voilà. Puis ensuite, là, on a le meule d'Humber vieilli. Alors, et ils auraient pu faire un effort, hein, parce que Humber c'est mon nom de famille, hein, mais ça s'écrit avec un H et un T, hein, et ils ont fait une faute d'orthographe. Moi je vais me plaindre, hein, je vais me plaindre auprès de Lucky Duck, hein, s'ils font voilà, la meule d'Humber vieilli. Puis je suis pas si vieux que ça quand même, hein, vieilli. Oui, c'est ça qui fait rire Logan, vieilli. Ouais, c'est ça. On veut me mettre à sécher, hein. Je comprends. C'est pour ça que vous me tuez tout le temps sur Malia. C'est pour faire de moi un Humber vieilli. Ok. Voilà, donc lorsque vous gagnez cette carte depuis un paquet, objet ou un commerce, piochez un... Ah oui, tout à l'heure c'était un coffre, c'est un objet rare. Là c'est un objet commun. Défaussez cet objet pour récupérer 2 points de victoire. Subissez une fatigue légère par point de victoire ainsi récupéré. Ça fatigue pas ça. Quand tu vieillis, tu perds tes cheveux. Là tu perds des lettres. Eh oui, c'est ça, je perds des lettres. Et ensuite on a quoi? On a la meule de Tom du tertre. Alors je vais pas vous donner les explications, j'ai l'impression qu'elles ont toutes les explications ici. Alors à chaque fois les codes des cartes ici on voit bien, ce sont des cartes communes, CO, et puis c'est marqué P0102, je pense que P c'est pour promo. Toutes les cartes promo sont numérotées avec des P. Non, on veut te conserver comme tu es maintenant, la mort conserve. Oui c'est ça. Alors on a une meule en peau de melon. Ensuite, une meule de Bgenost. Une meule de bleu du Valboisé. Et ils se sont amusés quand même. Que des fromages. Alors, ça fait pas mal de fromages à mettre en plus dans le paquet. Hein. Il faut le mettre dans l'alcool. Ah oui, c'est ça. Meule des fromages des vignes Valentes. Un très vieux fromage de mammouth sylvestre. Hein. Une meule de courroux de chèvre. Là, ça ressemble à du... Ça, on pense que... On dirait que c'est un fromage de chez moi, ça. On croirait à un Minster au cumin. Ensuite, une meule de fromage d'Échater. Écoute, si, une meule d'Edar. Alors ça, c'est pas mal, parce que... Non, Edar. Non, c'est les dames. Ouais. Il faut dire à Crabouillou de le faire boire. Ah oui, un alcool de Thorins. C'est ça, un alcool de Thorins. Fromage de chèvre amer. Oui, je bois. C'est pas de l'alcool, c'est que de l'eau, mais je bois. Ensuite, une meule de vieille croûte. Alors ça c'est comme dans Astérix. C'est un fromage de chèvre. Il est tellement frais qu'on peut l'entendre braire. C'est tellement il est frais. On a une meule de rouge veine. Une meule de fromage d'Olroy. Ah ça ressemble à du... comment ça s'appelle Ah, le fromage orange là. Mince, je sais que Crabouillot l'aime bien. Ah, ça c'est Elf, la vieille croûte. L'eau de vie c'est transparent. Non, pas le Goudan, oui, la mimolette, c'est ça, la mimolette. Ensuite, on a le fromage, meule de fromage marbré. Alors là, vu la couleur, celui-ci, waouh, bleu comme ça, punaise. Ah bah attendez, il y a mieux, regardez. Une meule de failleté. Alors celui-ci, bleu comme ça, le fromage. Le cheddar, ah oui, c'est le cheddar dont je pensais, Logan, c'est ça. C'était pas la mimolette, c'était le cheddar. Mais la mimolette est orange aussi. Hein.
Un fromage hurlant d'Alkir. Alors ça ressemble à un... comment s'appelle le fromage j'ai du mal avec les noms. Hein. Vous savez, le fromage qui est dans du bout, cerclé dans du bois, et qu'on fait fondre et on mange avec des pommes de terre. Mince. C'est comment ça s'appelle ça Ah, un vieux maroilles. Non, c'est pas le maroilles. C'est un fromage royal. Mince, comment il s'appelle ce fromage-là punaise, j'en ai pris... un Mont d'Or, voilà, Mont d'Or, Manou. Merci Manou. Ensuite, on a une meule de fromage fumé d'Alinor. Et puis le dernier, meule de fromage de Blanche Rive. Ça, c'est du fromage de chèvre. Alkir Royal. Ah oui, Alkir Royal, j'avais pas fait attention. Ah, mais oui, Draxlen, il a raison. Fromage hurlant d'Alkir. Ah oui, un petit Alkir Royal. Ah, avec le vin de paille. Oui, avec le vin de paille. Du fromage de vache. Donc voilà, donc ça fait 20 cartes supplémentaires. Hein, donc il y en a 19 communes ici et une rare. La rare, ils l'ont numérotée. C'est LG pour les cartes rares. Je sais plus ce que c'est. T'as ça dans ton frigo, t'es mort. Ah bah ça, avec tous les fromages que j'ai là, je pense que je suis mort hein, déjà. Bon bah voilà, plus qu'à faire rentrer tout ça dans mes objets supplémentaires. Ce que j'espère, c'est que avec les objets en plus, ça rentre toujours dans le support qu'ils ont mis dans le jeu. Parce que vous savez, dans le jeu, on a un support dans lequel on met nos différentes cartes. Hein. On les prépare au début de l'aventure et tous les objets sont ajoutés dedans. Donc j'espère que ça continue, enfin ça prend la place qui est prévue, enfin que ça dépasse pas la place. Franchement, les refs à la boisson, à la nourriture, ça serait comique dans d'autres jeux. Eh oui, tout à fait, tout à fait. Bon et bien du coup voici pour ce petit unboxing. Du coup on va faire notre petit au revoir à YouTube. Bonsoir YouTube, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, hein, un petit unboxing pêle-mêle de petites extensions. J'allais pas faire une vidéo spéciale pour chacun des jeux. Voilà, j'ai fait pêle-mêle les différentes petites extensions qui sont en plus. Donc maintenant, celle que j'ai le plus envie d'utiliser tout de suite, c'est bien sûr The Elder Scrolls, hein, qui pour l'instant attend encore sur ma boîte ici. Mais bon, j'espère bientôt pouvoir le sortir. Les derniers temps, j'avais pas trop pu parce que je voulais aussi tester les deux jeux que je vous avais présentés, en particulier le jeu des deux créateurs et Project New Earth de notre ami Jeannot, et puis l'autre que j'avais présenté avant. Donc ça faisait partie des priorités de ce que j'avais avant, et donc là maintenant il faut que je me lance un petit peu dans The Elder Scrolls, même si j'ai encore d'autres priorités pour finir mon application de lancer de dés, pour qu'on puisse enfin lancer ce jeu qui est ici, voilà, celui-ci. Il faut absolument que j'avance sur ça. Donc c'est presque, je dirais, mon prochain objectif, c'est justement de finir le programme de lancer de dés pour qu'on puisse jouer, parce que là c'est pareil, il y aura des monstres à combattre et j'ai bien envie que ça soit mes viewers qui lancent les dés. Voilà, en tous les cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et des commentaires. On se retrouve et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Voilà, en tous les cas, je vous dis merci et je vous dis à bientôt.